Hello! J'ai envie de te faire aujourd'hui une vidéo pour te parler de cette reconnexion à toi, cette connexion à toi, à sentir qui tu es. Mais tu sais, aller découvrir qui tu es au-delà des injonctions extérieures, quand les projecteurs sont éteints, quand tu descends de scène, quand tu t'es plus obligé de te justifier d'être qui tu es, quand plus tu as l'impression que tu dois prouver quelque chose, quand tu lâches le fait de vouloir plaire aux autres. C'est cet être-là, j'ai envie de dire comment on peut le faire émerger parce que bien sûr, nous sommes toujours qui nous sommes. Mais comment on est qui nous sommes en dessous de cette surface-là, quand on descend un peu plus en soi, quand on n'essaye plus de vouloir prouver quelque chose ou de donner une image de nous. Je te parle de ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai pu vivre et que je peux vivre encore dans le fait de vouloir donner une image de moi, d'avoir une image qui m'a souvent collée à la peau. Cette image, j'ai du mal à l'enlever, mais cette image-là, elle m'a éloignée de ce qui je suis. Elle m'a éloignée vraiment de toute ma richesse intérieure et toute ma facette pour mettre en avant qu'une seule de mes facettes. Comme si cette facette-là, c'était ma facette pour rentrer au monde, en lien avec le monde, pour rentrer en lien avec les autres, parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que le monde attendait de ce que je suis, en fait. C'est que le monde attend que je sois de cette manière-là. Et voilà, je trouve que ça tellement beaucoup plus, parlant quand je vais prendre mon propre exemple, que ça soit pas la théorie, mais que vraiment je vais te parler à partir de moi, de ce que je ressens. Donc pour moi, ce qui est super précieux, c'est d'aller écouter justement qui nous sommes. Je me rends compte, moi, que j'ai beaucoup été et une image un peu lisse de moi, de la petite fille et puis de la femme, sage, un peu, 1re de la classe, une petite fille qui fait ce qu'on lui dit et une femme qui reste dans les clous, dans les règles. Il y a quelque chose beaucoup comme ça chez moi que j'ai pu voir et pour moi, c'était une image un peu lisse, surfaite et clairement quand je suis dans cette facette-là ou quand j'incarne cette part de moi, Heu, si je reste trop longtemps là-dedans, je me fais chier, en fait. C'est un espace où je me sens pas épanouie parce que je sais que je suis beaucoup plus que ça et que, quand les projecteurs sont éteints, quand j'ai pas l'impression que je dois prouver quelque chose de moi aux autres, que ce soit ceux que je rencontre, dans ma vie quotidienne, des fois à ma famille, de ce que j'imagine que ce qu'ils attendent de moi pour être, pour leur plaire, en fait, pour être acceptée au sein de cette famille. Quand j'enlève un peu tous ces critères-là, quand je sais que je suis en intimité avec des gens, soit que je me sens vraiment en confiance, j'ai beaucoup d'autres facettes et j'en avais marre d'être cette image un peu lisse de moi, un peu, ouais, un peu où j'essayais d'être dans une certaine manière d'être, mais qui ne me ressemblait pas, à 100. Bien sûr, il y a la facette, quand je partage, là, à travers une vidéo, quand je partage de mes inspirations, que j'essaye que ça soit le plus compréhensible, j'essaye que ça soit le plus inspirant, j'essaye que ça apporte de la valeur. Mais j'essaye aussi de mettre de moi et ça n'a pas toujours été facile pour moi de me dire comment je peux transmettre et à la fois apporter de qui je suis dedans. Alors je le mets de plus en plus, c'est-à-dire que je peux y apparaître avec du maquillage, de la peinture sur le visage, je peux être, allongée dans la nature parce que la nature c'est quelque chose qui m'anime. Bien sûr que je mets un peu plus de moi à chaque fois, mais il y a encore, je peux rencontrer des espaces où c'est pas encore pleinement pour moi, incarné ou assumé, toutes ces parts de moi. La part un peu, faux-folle où j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui swing, qui yeah, on y va quoi, quelque chose de super, joyeux. Ma part un peu plus, rebelle qui veut pas respecter les règles, qui a envie d'y aller en mode on y va. J'ai cette part aussi beaucoup plus, sauvage, qui a envie de marcher pieds nus tout le temps, marcher pieds nus, escalader les arbres pieds nus parce que c'est quelque chose que j'aime faire. J'ai cette part aussi qui aime, que ça soit tout organisé, structuré. Et j'aime aussi, cette part de moi artiste où j'aime créer, prendre des temps pour créer, pour dessiner, pour peindre parce que ça c'est aussi précieux et j'ai toutes ces facettes de moi et chaque personne a plein de facettes et c'est là où il y a énormément de richesse, c'est dans toutes ces facettes. Mais comment tu mets au monde ces facettes-là? Ce qui me vient, c'est un peu d'ouvrir, de, de dépouiller en fait tout ce qu'il peut y avoir en toi pour ouvrir, pour aller laisser émerger toutes ces parts de toi. Parce qu'on a pu enfiler un costume à un moment donné, un rôle où on pensait que c'était le rôle de notre vie, ou le rôle qu'il fallait pour plaire aux autres, pour être accepté pour les autres, par les autres, pour être aimé par les autres. Mais à un moment donné, ce costume, il est comme trop étroit.
il est trop étriqué. C'est comme si on n'arrive plus à se reconnaître, on n'arrive plus à se connaître soi, on n'arrive plus à se reconnaître, on n'arrive plus à s'aimer, on n'arrive plus à se regarder dans le miroir et dire: «Ah ouais, j'aime cette personne-là que je suis ou que je suis devenue». Et pour moi, ça demande de laisser émerger toute la richesse que l'on est, en fait. Nous ne sommes pas qu'une facette, on est un collectif, on a plein de facettes, on a plein de richesses, on a plein de talents, on a plein de potentiel, on a plein de qualités, on n'a pas une seule qualité. Et bien sûr, on ne va pas toutes les incarner en même temps, ça dépend aussi du contexte. Mais il y a certains rôles ou costumes qui nous collent à la peau beaucoup plus que d'autres. Et à la place de trouver un équilibre en soi entre toutes ces facettes-là, on va favoriser une plus que les autres. Et c'est là où il va y avoir un déséquilibre en soi et on va plus réussir à se reconnaître, à s'aimer et à kiffer notre vie. J'aime bien dire kiffer, mais mettez le mot qui vous convient, à avoir une vie qui vous donne de la joie, qui vous ressemble, à une vie qui dit: «Mais oui, mais ça, c'est moi ça». Vous vous regardez dans le miroir et vous êtes heureux ou heureuse de dire: «Ouais, cette personne, je l'aime. Je la trouve pétillante ou je la trouve inspirante, je la trouve joyeuse, je la trouve, marrante, je la trouve, intelligente». Peu importe les termes que vous allez mettre derrière vous, enfin qui sont des valeurs, qui sont des qualités, qui vous sont chères et que vous avez en fait en vous. Si vous les reconnaissez à l'extérieur, si vous voyez des personnes qui vous inspirent et qui ont telle qualité, c'est parce que vous les avez en vous. Tout ce qu'on reconnaît à l'extérieur, c'est qu'on le porte en soi. Et ça, c'est précieux de prendre conscience de ça aussi. Donc comment faire un pas de plus pour connaître qui tu es? Regarde ce qui t'inspire. Regarde ce qui se passe quand tu es tout seul dans ta chambre, chez toi, et que tu mets la musique à fond, tu danses. Est-ce que cette facette-là, tu t'autorises plus à la montrer à l'extérieur? Peut-être pas en dansant dans la rue, mais peut-être en faisant des blagues, peut-être en allant voir des gens qui te font rire aussi. Tu vois, c'est OK, comment tu peux mettre plus d'espace, créer dans ton quotidien des espaces pour faire émerger toutes ces facettes et t'autoriser à être toi, au-delà du regard des autres, au-delà de savoir si les autres vont t'accepter ou t'aimer. Accepte-toi déjà, aime-toi déjà. Ensuite, les autres le feront naturellement. Et puis même ceux à qui tu plais pas, ceux qui t'aiment pas, et ça arrive, eh ben c'est OK en fait. Parce que le plus important, c'est que tu t'aimes toi. Il y aura toujours des gens qui t'aimeront, toujours. Donc, crois en toi, ose toute ta diversité de facettes intérieures, ose ta richesse intérieure, ose tes potentiels, ose ta joie, ose tes talents au monde, parce que c'est ça qui vient enrichir et inspirer chacun. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo, d'oser être plus toi-même et pas rester enfermé ou étriqué dans tes costumes parce que j'ai vraiment pu le vivre, hein, et que c'était vraiment pas agréable. Et quand j'ose m'ouvrir, quand j'ose être plus moi, déjà ça inspire les autres, mais en plus ça me donne tellement plus de joie. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Ose ta folie, ose tes talents, ose ton potentiel et crois en toi. À bientôt.